Regardez, la Bible dit par exemple que la foi est agissante par... On connaît tous ces gens avec leur super foi qui, lorsqu'on est malade, ils nous regardent et disent « Oh, ben, t'es malade parce que t'as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. » Et Dieu t'a pas donné la foi pour juger les autres. Ou alors, au lieu de me juger avec ta grande foi pour voir mon besoin, Dieu ne nous donne pas la foi pour qu'on fasse des compétitions à qui a le plus de foi. Sinon, ça s'appelle l'orgueil de la foi. Vous connaissez cela? Non, la foi a une valeur lorsqu'elle est agissante par l'amour. Et la foi, qui est quand même une chose, dans la doctrine chrétienne, des plus importantes, perd tout son pouvoir lorsqu'elle ne fonctionne pas avec l'amour. Tout ce que vous faites au nom de Dieu pour les autres et pour Dieu devient, et je me permets d'employer cette expression, perverti sans amour. C'est pour ça que parfois, quelqu'un nous assène verset biblique sur verset biblique dans son message, mais il nous fait plus de mal que de bien, mais il croit que parce qu'il y a des versets bibliques, ça justifie. Ben, tu sais, le diable, lorsqu'il a voulu tenter Jésus-Christ, le Verbe fait chair, alors, mettez-vous à sa place, pas trop longtemps, il va livrer le plus grand combat de sa carrière. Alors j'imagine, il fait un peu de jogging, il fait des haltères, il se prépare, il va dans sa bibliothèque et il se dit, je vais prendre un bon livre de sorcellerie pour lui jeter un sort. Hein? Eh bien, vous avez vu ce que nous raconte l'Écriture? Au lieu de prendre un de ses bouquins de sorcellerie, il utilise notre bouquin à nous, la Bible. Et il lui dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Je ne sais pas si vous mesurez l'enseignement qui a tiré de cela, c'est qu'il y a plus de pouvoir occulte dans des versets bibliques sortis de contexte pour détruire la vie des gens que dans des livres de sorcellerie. Et c'est pourquoi parfois, suite à une prophétie soi-disant de Dieu, il y a des gens qui tombent dans 15 jours ou 15 années de dépression. Suite à un certain conseil pastoral, mais qui ne venait pas de l'esprit, mais il y avait des versets bibliques pour appuyer. Notre vie, elle est brisée au lieu d'être reconstruite. Donc attention comment nous manions les versets bibliques, parce que la lettre tue et c'est l'esprit qui vivifie. Ok? La foi sans amour devient facilement de l'obstination ou du fanatisme. Le sens de la justice sans amour devient de la dureté, de l'inflexibilité. Le sens de la vérité, ça devient de la critique. On connaît tous ces gens qui nous disent « Ah, mais moi je dis la vérité. Hein. » Il t'a cassé le gars, mais il a dit la vérité. Ben, ce n'est pas toujours le moment de dire la vérité. Si ce n'est pas fait avec la sagesse de Dieu, avec l'amour de Dieu, parfois il vaut mieux se taire. La bénédiction de la prospérité aussi se transforme en cupidité. Moi, je crois que Dieu veut nous faire prospérer, alléluia, et je crois que celui qui donne, Dieu va lui multiplier, s'il donne avec foi, ce qu'il donne. Maintenant, on peut faire un calcul très cupide. Bon, je donne tant, comme ça, je recevrai tant en retour. Mais le but de l'évangile, c'est pas ça. C'est de donner par amour, avec la motivation de faire prospérer l'œuvre de Dieu, d'aider ceux qui n'ont pas. Sans amour, la prospérité devient de la cupidité. L'amabilité sans amour devient de l'hypocrisie. Le sens de l'ordre, ça devient du perfectionnisme. Chérie, je t'avais dit de mettre ça là et tu l'as encore mis là. Tu fais toujours ça. Ça, c'est bien toi. C'est pas comme ça qu'on aide son conjoint à s'améliorer. Vous savez, si on veut aider l'autre à changer, on ne va pas le faire avec l'accusation. On ne va pas servir Dieu avec les armes du diable. Il faut qu'on comprenne ça une bonne fois. Quand on utilise les armes du diable comme l'accusation pour soi-disant aider les autres et les aider à changer, ça ne va pas marcher. Et en plus, lorsqu'on utilise ces armes-là, le diable nous fait payer la location très cher. Le sens des responsabilités sans amour devient de la mesquinerie, la franchise se transforme vite en mépris, en insolence, et l'intelligence sans amour se transforme en ruse. Bref, ce qui est bon sans amour devient rapidement mauvais.